est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des douleurs pendant les rapports? Ou du moins pendant une relation sexuelle ou pendant une pénétration par exemple? Alors si c'est le cas, premier truc à te dire, vraiment, tu n'es pas seule. On est très très nombreux, nombreuses à avoir des douleurs lors des moments sexuels. Deuxième chose, petit rappel, avoir mal, ce n'est pas normal. La sexualité, c'est quand même censé apporter du plaisir et pas de la douleur. Donc, c'est intéressant d'aller creuser ça. Donc, j'avais envie de te faire une petite vidéo rapide aujourd'hui parce que moi, c'est un sujet qui m'a concernée puisque ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des douleurs. Moi, je fais de la dyspareunie, donc c'est des douleurs qu'il y a au moment de la pénétration et aussi parfois en profondeur lors des rapports sexuels. Donc c'est un sujet que j'ai creusé un peu malgré moi dès le début de ma vie sexuelle, mais au moins ça m'a permis de bien comprendre que les douleurs, elles ont une signification et que c'est important d'aller les écouter. Un peu comme quand tu fais du sport et que d'un coup t'as mal au bras par exemple, c'est qu'il y a quelque chose. Bref, là c'est un peu pareil. Et donc aujourd'hui je voulais te proposer 3 choses, en tout cas 3 pistes pour commencer à tout doucement évincer ces douleurs sexuelles. Ça prendra du temps bien sûr, mais en tout cas c'est quelques pistes qui peuvent t'aider. La première piste, c'est d'en parler et d'être auprès d'une personne de confiance. C'est-à-dire que je t'invite à vraiment trouver le bon praticien ou la bonne praticienne. Parce que c'est important de pouvoir en parler à quelqu'un de spécialiste. Ça peut être un ou une sexothérapeute, un ou une sexologue, mais ça peut être aussi ton gynéco, ta gynéco si tu t'entends bien avec, ta sage-femme, mais vraiment une personne qui va bien réagir. Hein. Pitié, n'en parle pas à ton gynéco si ton gynéco te tape la même remarque que le mien. Hein. J'avais un gynéco et quand j'en ai parlé, la seule remarque qui m'a sorti c'est « Ah, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il a une trop grosse !» Voilà. J'ai rigolé sur le coup parce que je me suis dit que c'était ou ça ou je l'envoyais bouler. J'aurais dû l'envoyer bouler parce qu'effectivement, c'est pas du tout le genre de remarque correcte. Donc, n'hésite pas à en parler à vraiment quelqu'un qui sera à ton écoute et à changer de praticien si la personne n'est pas à l'écoute. Parce que c'est pas toi qui a un problème, c'est pas toi qui exagère les choses, c'est toi qui as besoin d'aide. Donc, si la personne n'est pas capable de t'aider et te sort des remarques nazes, mais l'idée c'est d'en changer. Mais en tout cas, je t'invite à vraiment t'entourer de quelqu'un à qui tu peux en parler et qui peut en être spécialisé parce qu'il y a plein de solutions. Et l'idée c'est de combiner les choses. Moi par exemple, j'envisage d'aller voir une sexothérapeute pour parler de ces douleurs. Et oui, moi aussi. Et puis aussi, je vois une kiné en ce moment qui fait de la rééducation périnéale. Et du coup, ensemble, on travaille sur ces douleurs. Il y a aussi des ostéopathes qui font des fois des travaux internes, des travaux internes, oui. Voilà, sur ces douleurs-là. Donc, n'hésite vraiment pas à te renseigner, peut-être à demander aussi autour de toi, peut-être à tes amis. Hein, parce que des fois, c'est un sujet, on ne l'aborde pas forcément entre nous. Mais c'est un sujet qui peut toucher tes amis, tes cousines, tes sœurs. Donc peut-être qu'elles ont déjà des praticiens, des praticiennes à te recommander. Donc n'hésite surtout pas à leur en parler. Il y a une deuxième personne à qui ce serait chouette que tu en parles si tu te sens en confiance, bien sûr. Pour moi, ça me paraît quand même assez important. Bien sûr, c'est ta partenaire. Parce que finalement, c'est un sujet qui va concerner votre sexualité et qui va concerner du coup ta partenaire. C'est important que tu lui en parles, pas pour l'accuser, mais déjà pour l'informer de ce qui se passe. C'est-à-dire que en général, quand on a une relation sexuelle, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie que l'autre prenne du plaisir. Et finalement, si toi tu prends pas de plaisir parce que t'as mal, mais que tu continues pour que ta partenaire puisse avoir du plaisir, ça va forcément au bout d'un moment se faire ressentir et je pense que ta partenaire a quand même envie de savoir si tu te sens bien ou pas. Donc je t'invite vraiment à aller lui en parler, à aller lui expliquer ce qui se passe pour toi, lui dire voilà, j'ai des douleurs à tel moment, voilà ce qui se passe pour moi. Et puis au moins de pouvoir en discuter. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir avoir, je sais pas, une idée ensemble, tiens, on va peut-être changer de position, ou tiens, on va peut-être y aller plus doucement. Mais en tout cas, j'aime bien dire que dans un couple, en tout cas dans une relation amoureuse, c'est chouette de faire de la personne qu'on aime, d'en faire son allié. Donc fais de ton partenaire ou de ta partenaire un allié, une alliée, pour vraiment pouvoir lui en parler et être en confiance. Lui raconter qu'est-ce qui se passe pour toi, même dans ton processus de guérison. Voilà. Et que tu puisses vraiment échanger avec lui, avec elle. Et la troisième chose dont j'ai envie de te parler,
basique et efficace, mais vraiment, il y a plein d'outils pour traiter les douleurs sexuelles. Ça dépend évidemment quelle douleur tu ressens. Mais s'il y a bien un outil dont on ne parle pas assez, moi j'en parle beaucoup, mais parce que vraiment c'est l'outil qui m'a sauvé la vie, c'est le lubrifiant. Donc n'hésite vraiment pas à utiliser du lubrifiant dans tes rapports. Ça ne veut pas dire que tu ne lubrifies pas assez toi-même, en tout cas, ou que tu n'as pas assez de plaisir. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez excité. C'est juste pour t'aider et ça peut vraiment, vraiment te soulager. C'est vraiment... clairement, c'est l'outil à avoir, je pense vraiment, comme on a une lampe pour s'éclairer quand il fait noir, et là franchement voilà, le lubrifiant c'est vraiment le truc voilà, pour que ce soit beaucoup plus facile, que le rapport se passe beaucoup mieux, que la pénétration ne soit pas douloureuse et que toi tu prennes du plaisir en fait, tout simplement. Si ce sujet t'intéresse, tu peux te renseigner, tu peux en parler avec quelqu'un, mais en tout cas voilà, il y a plein de sortes de lubrifiants qui existent maintenant. Les lubrifiants à base d'eau, c'est quand même les lubrifiants les plus sécures. Mais il y a aussi les lubrifiants à base de silicone à ne pas utiliser avec un préservatif, attention. Et il y a certaines huiles aussi. Mais ça, voilà, là, c'est un autre sujet à creuser, mais je voulais vraiment te dire que voilà, ça existe. Bien sûr, il y a d'autres outils qui existent, ça peut être les dilatateurs, mais ça, vraiment, je t'invite à en parler avec une personne médicale qui pourrait t'en recommander ou pas, suivant ton besoin. Voilà, parfois, d'utiliser un vibro, ça peut aider ou pas. Donc pareil, c'est adapté. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à garder en tête cette idée du lubrifiant. Donc voilà, moi je t'invite vraiment à en parler. Donc à un praticien, une praticienne autour de toi pour que tu puisses vraiment avoir un espace où trouver des solutions et un espace où tu puisses vraiment parler de ça librement. À parler à ta partenaire de ce qui se passe pour que vous puissiez ensemble en discuter et puis que tu ne te sentes pas seule parce que ça concerne aussi une partie de ton couple. Et aussi que tu utilises du coup certains outils, notamment du coup le lubrifiant qui est un super outil. Et dans le lien de cette vidéo, dans la description, je vais te laisser une interview que j'ai faite avec Catherine Goulet, qui, elle, parle plus en profondeur des douleurs sexuelles dans un épisode de podcast de La Voix d'une amoureuse. Donc, tu vas pouvoir écouter ça et peut-être trouver aussi d'autres pistes. On va rentrer là vraiment plus en profondeur dans le sujet. J'en profite aussi pour te dire que si tu as besoin d'accompagnement spécifique, c'est aussi une partie de mes propositions d'accompagnement. Moi, je propose aussi des accompagnements autour justement de la reconnexion à la vulve et de la reconnexion à son plaisir, d'où Yoni dans Philo Yoni. Et donc, je propose des accompagnements pour justement se reconnecter à son plaisir, pour aller travailler aussi sur les douleurs, pour aller voir qu'est-ce qui se passe aussi peut-être d'un point de vue psychologique. Est-ce qu'il y a des appréhensions? Est-ce qu'il y a des choses peut-être voilà, on peut aller retracer toute l'histoire de ta vulve, tout ce que tu as vécu, voilà, les complexes, la honte, les choses chouettes aussi, hein, et s'y reconnecter en douceur. Il n'y a aucune pratique sexuelle dans ces moments-là, c'est vraiment des pratiques, beaucoup de discussions, de questions un peu de coaching, et puis surtout de méditation, un peu de reconnexion, juste de poser une main sur sa vulve et puis de respirer à cet endroit-là. Si c'est des choses qui te parlent, tu peux prendre un rendez-vous avec moi gratuit. Je vais ouvrir pas mal de créneaux en octobre, donc n'hésite pas. Et puis sinon, tu peux m'envoyer un mail à celine.philoyoni@gmail.com. Comme ça, si tu veux qu'on prenne un rendez-vous directement ensemble et qu'on fasse une séance, eh bien ce sera avec grand plaisir. Voilà, je te laisse ici pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si jamais tu découvres ce que je fais, puisque je propose des vidéos tous les samedis à peu près et des podcasts tous les mardis. Donc si tu veux en savoir plus et avancer dans ta vie amoureuse, sois la bienvenue, le bienvenu. Et n'hésite pas à t'abonner et à laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelques pistes. Et n'hésitez pas d'ailleurs voilà, à en parler autour de vous parce que les douleurs sexuelles, c'est encore un sujet qui est très très tabou. Et pourtant, malheureusement, c'est un sujet qui pourrit la vie de beaucoup de personnes. Et c'est important d'en parler et de ne pas se sentir seule avec ça. Donc surtout, n'hésite pas. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt.